Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée de la fête des pères, je vais prendre le temps de souhaiter une très, très belle journée à tous les papas et surtout, laissez-vous vous dire ces si beaux mots. Je t'aime. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie un collaborateur de la Victoire de l'amour depuis déjà quelques années, le révérend Joël Lapierre. Imaginez, il a 9 enfants. Il va nous en parler. Je trouvais que ça donnait tellement bien pour la fête des pères. C'est lui qui fera l'homélie en chanson, une chanson absolument magnifique interprétée par Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin et la chronique du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Joël, merci d'être là. On peut se tutoyer, on ne fera pas semblant. Absolument. On se disait avant l'émission, ça fait déjà 4 ans que tu fais des homélies le matin. Alors, merci infiniment. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Très apprécié, d'ailleurs. C'est un privilège pour moi, une journée. Très apprécié. Écoute, je disais au début de l'émission que tu as 9 enfants. Pourquoi? Ils sont tous adoptés, si je me souviens bien. Non. Non? 4 sont naturels OK. et 5 par adoption. Ouais. Et ça vient d'où Et là, je sais qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent peut-être. Oui, non, il y en a 2 qui nous ont été proposés par le gouvernement haïtien et on devrait commencer, là, on devrait être dans le début de la phase judiciaire en Haïti. OK. En espérant, Dieu voulant, qu'on puisse leur voir la binette dans les prochains mois, mais on ne sait pas combien de temps. Et les autres, si ma mémoire est bonne, viennent de l'Ukraine. 4 de l'Ukraine, puis un petit garçon autiste du Québec qui est rendu à 12 ans. Là. À 12 ans. D'où vient ce désir d'avoir autant d'enfants de nos jours? Parce qu'aujourd'hui, on dit, je pense, la moyenne, c'est 1,5. Alors... Bien, honnêtement, il n'y avait pas un désir d'avoir autant d'enfants. Ça ne vient pas d'un désir d'avoir autant d'enfants. On s'était parlé de l'adoption avant même de se marier, Julie et moi. Moi, ma mère a été adoptée aussi. L'adoption était quelque chose que j'ai grandi avec comme une notion tout à fait naturelle. Julie a un grand cœur et pour moi, l'adoption... ou l'enfant naturel, il n'y avait aucune distinction dans mon esprit des deux. Fait que c'est quelque chose qu'on avait parlé avant. Ça fait partie de la compassion de ma femme. Ça fait partie d'un héritage familial que j'ai. Et dans le fond, on ne voulait pas avoir plein d'enfants, mais d'un enfant à l'autre, on en fait un à la fois, on s'habitue. On se rend compte qu'on est rendu à 7, ça va bien. Ben, on a de la place pour d'autres. Puis, et ça va comme ça, tranquillement, d'un à l'autre. C'était pas une planification ultime pour un chiffre quelconque. Mais comment, honnêtement, comment vous y arrivez? Moi, ça m'intrigue, là. On fait des choix. Il faut dire que moi, je travaille 4 jours semaine depuis maintenant 11 ans pour pouvoir m'occuper de l'aspect santé des enfants, les rendez-vous. Puis il y avait à l'époque beaucoup de suivi pour Mathias, notre garçon qui a un handicap. Puis ma femme est à la maison. Ça fait 23 ans cette année qu'on est mariés. Fait qu'elle est présente à la maison. Elle est très disciplinée. On est les deux aussi assez disciplinés dans notre gestion des choses. Fait qu'en étant tous les deux disciplinés, en ayant elle qui est à la maison consacrée entièrement, moi qui est à 4 jours semaine, ça donne beaucoup de flexibilité. J'ai un horaire comme pasteur qui me permet aussi de la flexibilité. Je fais ça sur 4, 5, 6 jours. Fait que ça nous permet d'arriver et de prendre soin des enfants et de ne pas toujours être en train de courir. Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, là, je ne cours pas plus que les parents dont les 2 travaillent et qui ont 2 enfants. Je vous assure. Je vois des gens autour de moi, puis des fois, je me dis, mais vieux, j'aime mieux ma vie. Là. Leur vie, ils courent tellement à 2, 3 enfants. C'est pas un blâme, là, c'est juste un constat que notre vie n'est pas si terrible que ça, là, en termes d'occupation. Et comment vous... Bon, là, vous allez en avoir 11. Là, il y en a 9. Comment tu t'occupes de la vie de couple pour pas se perdre là-dedans? Là? Parce qu'il y a du monde là, dans la maison. Il faut se battre. Honnêtement, toute vie de couple, tout le monde qui nous écoute puis qui sont mariés depuis un certain nombre d'années, qui sont en couple, savent que la vie de couple se détériore tranquillement mais sûrement si on s'en occupe pas. C'est une garantie de détérioration naturelle. Alors, il faut s'en occuper. Sinon, c'est comme un jardin, ça se détériore. Alors, il a fallu toujours se battre. On a eu des parents qui nous ont montré l'exemple de prendre soin de leur couple. Puis, on a appris tranquillement à travers les années à se battre pour trouver du temps ensemble, pour s'évader 2, 3 fois par année. Ça a été plus dur la dernière année, puis c'est pas pour rien, pour les couples, ça a été très difficile la dernière année. Ça demandait un effort de plus, 2000 de plus pour réussir à avoir notre temps tout seul. Aller au restaurant, les restaurants étaient fermés. Fait que là, on allait dans un parking pour avoir un temps tout seul, la paix, juste les 2, 3 heures de temps tranquille, d'aller prendre des marches. Dans la dernière année, on a augmenté, nous autres, on marche 2, 3 fois semaine. Une vingtaine de kilomètres. On passe 2, 3, 4 heures comme ça. Et là, on a l'occasion de parler sans être interrompu.
il faut se battre pour prendre soin de notre couple et trouver des moments de ressourcement ensemble parce que ça en va de la sécurité de la famille. Si papa et maman ne s'occupent pas l'un de l'autre, bien, ça va être dur de s'occuper des enfants. Et on leur donne aussi un modèle de prendre soin de son couple, du respect et même si c'est pas toujours facile, de consacrer le temps, le respect et pour construire. Fait qu'il faut se battre pour ça. Il n'y a pas de moyen sans se battre. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'être père en 2021, avec tout ce qu'on vit, là, C'est sûr que ça a son lot de difficultés. Si je regarde mon père, mon grand-père, les défis qu'il vivait, les nôtres sont différents, mais ils sont différents. Peut-être c'était aussi difficile pour eux, mais on vit dans un ère moderne où là, tout à coup, comme père, il faut gérer l'électronique. Exactement. C'est lourd, ça. Et que c'est lourd. C'est désagréable de devoir gérer, se battre avec ça. Tu te regardes les autres familles, tu essaies de faire le mieux. Il n'y a pas de guide parfait là, de comment gérer ça. Tu t'adaptes à chaque enfant. Tu négocies dans ton couple parce que les deux ont une manière de voir différente. Trouver un terrain d'entente. Tu t'adaptes à chaque enfant. Tu réalises que tu as fait des erreurs. Bon, on ne fera pas ça avec l'autre. On est toujours en train de grandir, mais c'est tout un défi. Puis le rôle de l'homme aussi a été beaucoup mis en question, le rôle de l'homme et de la femme. Fait que là, il y a des questions sur c'est quoi être un bon père, c'est quoi le rôle de l'homme. Il y a plein de questions qu'on jauge dans notre société. Et c'est quoi être un bon père? Bien, je pense que pour être un bon père, là, pour moi, en tout cas, le modèle, c'est le Père Céleste. Mon Père Céleste est un père parfait. J'ai un père terrestre merveilleux, avec plein de problèmes. Puis moi, j'ai plein de problèmes, mais j'ai vu plein de belles qualités d'un père qui s'est tourné vers le Père Céleste. Et je vous avoue que ça, dans ma vie, mon père s'est converti à l'âge de 19 ans. Ça a changé sa vie. Il nous a instruit avec ma mère à regarder vers le Père Céleste qui, lui, nous décevra jamais. Les êtres humains, mon papa terrestre peut me décevoir, mes parents, les amis, mais le papa céleste, lui, il est sûr, il est fiable. Des fois, j'ai pas toutes les réponses du pourquoi. C'est correct. C'est un papa. Il n'a pas à me rendre des comptes sur tout. Mais l'aide de mon papa céleste, de lire les Écritures, c'est vraiment pour moi, ma relation avec Dieu, qui m'aide à me trouver là-dedans comme homme, puis être à l'écoute de ma femme. Oui. Honnêtement, il faut écouter sa femme, ça nous aide, parce qu'il y a cette sagesse-là, on est une équipe. Fait qu'il faut qu'on ait la contribution de chacun pour s'aider dans son rôle. Et ma femme m'aide beaucoup, parce que je ne serais pas un bon père sans l'aide de ma femme, je vous assure. Elle me rectifie, elle me dit les affaires. Là, t'as manqué là. Va lui demander... Oh, t'as raison, va lui demander pardon. Oui, j'en venais là. Est-ce que tu es capable de... comme papa, de demander pardon à tes enfants? Ah, j'ai pas le choix. Je fais beaucoup d'erreurs. Il faut que j'y répare. Puis je l'ai fait cette semaine, je l'ai fait la semaine passée. Il faut que je demande pardon à ma femme de ne pas l'avoir écoutée ou d'avoir été trop vite à conclure des choses, des mauvaises décisions. Oui, il faut. Le Papa Céleste, lui, ne fait pas ces erreurs-là avec moi, mais le Papa Céleste est indulgent, reçoit ma confession, me pardonne et permet de continuer. Puis les enfants, généralement, devant notre confession humble, bien, on leur apprend aussi à eux autres la confession. On ne peut pas leur demander de demander pardon si nous, on ne le fait pas. Exactement. Il faut donner le modèle. Il faut l'accepter qu'on est des pères en cheminement. On est des chantiers de construction. Il faut être patient avec nous. Ça ne vient pas qu'un livre d'instruction. Ben non, on est en apprentissage. Puis il faut l'accepter ça humblement, que je suis juste en apprentissage. Puis même que chez grand-père, il y a des choses de « Hey, j'aurais pas fait ça, avoir su », mais on apprenait sur le tas. Ouais. Et ça nous demande de l'humilité. Et dans l'humilité, bien, ça demande de demander de l'aide à Dieu. J'en ai besoin. Est-ce que ça t'arrive, sur 9 enfants, de souffrir ou de décourager quand un de tes enfants fait des grosses bêtises, par exemple? Oh, faut pas gratter ça trop fort, je vais commencer à pleurer, ma femme aussi, en me regardant. Mais c'est sûr, le plus qu'on a d'enfants, le plus qu'on a d'occasions de souffrance. Plus qu'on a l'occasion de voir nos enfants faire des erreurs qui nous font mal. J'ai pleuré hier sur une bêtise d'un enfant. 2 jours avant, j'ai pleuré sur une autre bêtise d'un enfant avec ma femme. On a toutes les deux broyé. Oui, ça fait partie de la vie sur Terre. Ça fait partie d'être parent, d'accepter qu'il faut apprendre à accueillir et gérer avec la douleur des décisions de nos enfants qui s'infligent des fois du mal, que tu leur dis « fais pas ça, tu vas arriver ça », puis ils le font quand même. Des fois, c'est grave, des fois, c'est pas grave. Des fois, ça a des incidences à court terme, des fois, c'est à long terme. Nous, on voit ça comme parents. Et il faut qu'on apprenne à gérer cette peine-là. Et on se retrouve régulièrement à prier ensemble pour s'encourager, s'écouter l'un l'autre quand un est plus découragé ou plus atteint, plus peiné de tout ça, et de prier ensemble, parce que c'est pas toujours facile. Est-ce que tu es capable de faire le parallèle, bon, justement, quand tu souffres comme père à cause des bêtises d'un enfant, parallèle avec, justement, le Père Céleste qui souffre de nous voir faire des conneries, puis qui dit pourquoi il s'en va dans ce chemin-là? Je suis tellement content que tu ailles là, Sylvain, parce que je pense que c'est là, comme père, que j'ai réalisé comment le Père Céleste est indulgent envers moi. Comment il est patient.
Et je réalise que moi, je suis pas très patient. Fait que régulièrement, je dis « Ah, Seigneur, je te demande pardon, je suis pas patient avec cet enfant-là. Il vient me chercher. » Puis là, de regarder comment lui est indulgent envers moi, ça me rend reconnaissant. Il y a le mot en anglais « appreciative qui est là dans ma tête, là, mais très reconnaissant de voir comment il est patient avec moi. Puis ça m'aide, même si je manque souvent, à être plus patient avec mes enfants. Je suis en cheminement encore là-dessus. Quelle erreur tu n'aimerais ne plus faire comme papa? Conclure trop vite, juger trop vite, parler trop vite. Ça, c'est là-dedans que j'ai souvent fait du mal aux enfants, pas donner le bénéfice du doute ou attendre, ou juste pour faire une pause puis revenir. Et là, de devoir, après ça, rectifier d'avoir parlé trop vite, parler trop fort aussi. Ouais. Les papas, des fois, on abuse de la force de notre voix. Et on veut plus intimider. Et je suis le premier à le confesser, là, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi. Puis plutôt que d'avoir une voix tendre comme le Père Céleste, comme Jésus, dont on dit il était doux. Et je veux suivre le modèle de Jésus. Et je lui demande son aide. Et c'est là que si je veux cheminer vers le modèle de Jésus, il faut que je le reconnaisse quand je ne le fais pas. Et je vais le faire souvent, mais que je ne me décourage pas. Je suis en cheminement. Puis je continue. Il faut que je me relève et que je ne me décourage pas dans mon rôle parce qu'on va faire des bêtises. Il faut l'accepter, je vais faire des bêtises. J'espère pas faire des grosses bêtises, mais je vais en faire. Il faut que je l'accepte, je les accueille, puis que je chemine, puis je n'abandonne pas pour ça. D'où te vient cette... moi, je te connais depuis quelques années. Tu étais ici il y a 6 ans pour la Fête des Pères avec ton épouse et plusieurs enfants, d'ailleurs, je me souviens. D'où te vient cette foi si profonde, si ancrée, là? On sent que c'est pas du flafla, là. Écoute, moi, à l'âge de 18 ans, j'avais entendu bien des sermons, bien des études, bien des choses, mais je n'avais pas cédé ma vie à Jésus. Et quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'ai pris une décision risquée de lire le Nouveau Testament 2 chapitres par jour. Puis le Seigneur a changé ma vie, il a changé mes désirs. Et si les gens faisaient ça? Et j'écoutais Pierre-Olivier Tremblay partager, évêque à Trois-Rivières, le même vérité. À 14 ans, il avait commencé à lire les évangiles et il s'est converti. On peut retrouver cette vidéo-là, fort intéressant. On partageait ensemble il y a quelques mois. Et c'est de lire les Écritures et de laisser Dieu nous parler. Alors, chaque jour, je prends du temps. Des fois, il faut que je me batte pour ce temps-là. Il faut que je me cache d'une toilette pour avoir un temps tranquille, pour parler à mon Père Céleste, vider mon sac, lui prier pour mes enfants, prendre un temps pour lire les Écritures puis laisser Dieu m'influencer. Parce que, tu sais, j'ai plein d'influences, la radio, la TV, la pression, les autres pères autour de moi. Puis c'est quoi l'influence qui va avoir la plus importante? C'est souvent ce que j'ai en commençant ma journée. Ouais. Fait que pour moi, c'est là que ma foi s'ancre. En lisant les Écritures et laisser les Écritures me transformer parce que je ne suis pas l'homme que je suis par moi-même. C'est vraiment Dieu qui travaille. Puis je lis les Écritures, honnêtement, comme une assurance paternité. Ouais. Pour rester un bon père, je dois lire les Écritures pour m'aider à toujours revenir à Dieu puis garder la perspective sur comment Dieu veut que je sois comme père avec mes enfants, ma femme, bien la traiter avec respect et toutes ces priorités-là qui peuvent tellement être distrayantes autour de nous. Tout à fait. Écoute, avant de terminer, je veux te remercier parce que souvent, je vous l'ai dit aux émissions du matin, on prie souvent une fois par année pour l'unité des chrétiens. Toi, tu es pasteur à Trois-Rivières. Et pour moi, c'était tellement important, il y a 4 ans, quand tu as commencé avec nous, d'avoir un pasteur qui est d'une église protestante. Et moi, je veux te remercier d'avoir accepté. Parce que c'est trop facile, une fois par année, de dire on va prier pour l'unité des chrétiens. Vous savez que Jésus nous dit que tous soient un. Et ce que je disais avant l'émission à Joël, je pense que comme croyants, arrêtons de regarder ce qui nous sépare, mais regardons celui qui nous unit, et c'est le Christ Jésus. Pour moi, ce qui est important dans tout ça, je le mentionnais avec toi tantôt, mais c'est vraiment l'aspect de cette courtoisie entre leaders chrétiens, de respect, de se parler, le dialogue entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des activités nécessairement ensemble. Il faut être conscient de nos différences, mais pas laisser nos différences empêcher le dialogue respectueux. Exactement. Et d'être capable de se battre ensemble pour des causes communes, comme présentant la table de concertation qui parle avec le gouvernement pour interagir avec nos libertés, le droit de culte, etc. Et faire force commune dans des causes comme ça qui nous tiennent à cœur et qu'on a en commun. Et je pense que c'est ça qui me tient beaucoup à cœur. En tout cas, je te remercie infiniment de faire partie de l'équipe et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin. Vous allez voir leur petite fille qui est là. Le titre, c'est une chanson qui a été popularisée par notre amie Ginette Renaud, « Je serai là ». Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras.
Mon enfant si douce et si naïf, écoute-moi. L'amitié est parfois plus fragile que ce qu'on voit. L'amour n'est souvent qu'une simple idylle, et c'est comme ça. Et ça viendra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Et tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Un beau jour je te verrai partir, tu m'aimeras. Personne ne pourra te retenir, pas même moi. Puis un jour tu me feras vieillir, tu enfanteras. Alors ce sera à toi de dire tous ces mots-là. Il le faudra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Je serai là. Je serai là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a des années, ça fait plusieurs années, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé un petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères. Alors, c'est chose faite. On a demandé à Geneviève de le faire parce qu'elle a un talent d'écriture extraordinaire. Alors, il s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Il est écrit, comme je vous disais, en gros caractères et c'est le livre de chevet par excellence, juste avant de s'endormir le soir, prendre le temps de lire une belle prière. Alors, est-ce que vous allez aimer dans ce livre-là? Oui, il y a des prières toutes faites, mais aussi, Geneviève nous apprend à mieux prier. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433.
888-833-3233 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Ce livre-là, vous ne le trouverez jamais en librairie. Alors, il s'agit de la puissance de la prière. Priez avec Geneviève. Et je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de juin, parce que vous savez que l'été, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, je vous fais confiance. Une question fort intéressante. Jésus compare souvent le royaume des cieux à un banquet ou à un mariage. J'entends beaucoup de personnes condamner cet esprit de fête. N'est-il donc pas naturel? Je suis triste que dans ma paroisse, il n'y ait pas de fête organisée. Qu'en pensez-vous? Ah, amis qui m'écrivez, vous êtes une joyeuse. Tant mieux, et déjà, je vous en félicite. Bien que je n'ai pas encore visité l'appartement témoin du paradis, il est certain que la joie sera au rendez-vous. Mais évidemment, même si Jésus nous l'a dit, tout cela reste mystérieux. En revanche, si nous retournons en arrière jusque sous les versets de l'Évangile, nous découvrons que Jésus participe à la joie des hommes. Souvenez-vous de sa présence à Cana, à ce désormais fameux, célèbre mariage où sa mère, elle aussi, fut invitée. Le Christ a aussi très souvent déjeuné ou dîné avec les uns et les autres, que ce soit chez ses amis de Béthanie ou chez les pharisiens qui l'invitaient. Saint Matthieu lui-même, souvenez-vous, après avoir été converti par le Christ, organisera en son honneur un véritable banquet où viendront tous les éclopés d'Israël, tous les laissés pour compte, tous les sans-loi, tous les faiblards. La joie n'a donc pas été absente de la vie du Christ. Il est vrai qu'un certain christianisme issu du jansénisme a porté un coup fatal à la fantaisie, à la joie, en cherchant à associer étroitement les chrétiens au sacrifice de la croix. L'intention était sans doute bonne, mais les résultats furent calamiteux. Les tenants de cette doctrine erronée dessinaient le visage de Dieu en l'accablant de traits sévères, en faisant de lui un rigoriste implacable qui ne concédait la vie éternelle qu'au compte-gouttes. À cette rigueur s'est associé par la suite les mœurs bourgeoises, qui n'autorisaient aucun débordement, du moins visible. Une image de sérieux était à sauvegarder, même si nombre de ces bourgeois allaient s'encanailler dans le secret. Tout cela n'est pas le Christ. Continuez donc, madame, d'aimer la joie, de chanter, de danser, et suppliez aussi votre paroisse d'organiser des moments d'amitié et de fête pour contrebalancer le pessimisme ambiant qui est en train de gangréner notre beau pays de France, qui de Rabelais à Alphonse Allais porte pourtant dans ses gènes la joie de vivre et de s'amuser. Et dites aux tristes mines le fameux vers de Victor Hugo « Je ris et j'ai dans l'âme une fête éternelle ». À bientôt. Bien, me voilà ce matin heureux et privilégié de vous lire les Saintes Écritures et particulièrement ce beau texte fort encourageant et qui me semble tellement à propos pour cette fête des Pères. Et vous allez comprendre suite à la lecture ce que je vais vous partager ce matin. Je lis dans Marc chapitre 4 et les derniers versets qui parlent de cette tempête que Jésus dormait et la réaction de ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques, donc ils n'étaient pas seuls. On pense souvent qu'il y a juste une barque, mais ils sont plusieurs, un groupe. Et survint un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Donc on comprend que leur inquiétude était légitime. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur un coussin, dormait. Ça porte notre attention, une grande tempête, mais Jésus dort. Et des fois, c'est la notion qu'on peut avoir l'impression qu'on a des tempêtes dans notre vie. Et est-ce que Dieu dort? Est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce qu'il se soucie de ce que je vis? C'est une question qu'on a légitimement. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Il le réveille et lui dit « Maître,
Ça te fait rien que tout ce qui se passait, on est sur le bord de périr. Réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui donc est-il? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. » Vous avez peut-être remarqué dans ma lecture, j'aime bien les trois grands qui se passent dans le texte. Un grand vent, un méga, c'est ça en grec, dans le texte d'origine, un méga vent. Et après que Jésus ait parlé, qu'est-ce qui va se passer? Un méga calme. Et ça nous montre la puissance de la voix de Jésus, l'autorité qu'il avait. Et après ça, chez les auditeurs qui étaient là présents, qu'est-ce qui se passe? Une grande crainte s'installe dans leur cœur, en eux. Et ils sont comme « Wow! C'est qui est devant nous? » Le texte est fort intéressant parce qu'il y a trois questions, si vous remarquez le récit, qui se démarquent. Trois questions qui montrent la préoccupation des disciples, la préoccupation de Jésus et la préoccupation que Dieu a pour nous, chacun d'entre nous. Et je parle peut-être dans ce contexte plus particulièrement pour les papas, mais pour tous. La première, c'est « Jésus, est-ce que tu ne te soucies pas de nous? On est en train de mourir. » Écoutez, c'est les hommes habitués à la mer. Ils avaient déjà vu les tempêtes. Et ça arrive, ces tempêtes, encore aujourd'hui. Je me rappelle d'avoir entendu une guide, lorsque j'étais sur la mer de Galilée, nous raconter l'année d'avant une réelle tempête qu'ils avaient vécue. Et ils avaient peur. Et il se dit, tu ne te soucies pas de nous, tu ne t'inquiètes pas de nous. C'est le mot exact qui est là. Et leur souci, c'est de savoir, est-ce que tu te préoccupes de nous? Et peut-être vous êtes ici en train d'écouter les papas, puis vous dites, est-ce que Dieu se soucie de le fardeau financier que j'ai? Mes défis que j'ai dans mon couple, le défi que j'ai avec les pressions au travail, dans mon rôle de père. Peut-être vous vous sentez seul. Et ici, on apprend que Jésus se soucie de nous. Et bien plus, l'apôtre Pierre va dire dans son épître, « Déchargez-vous sur lui de tous vos inquiétudes, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On a un Papa céleste qui veut prendre soin de nous, papa, qui veut prendre soin de nous dans les choses qui nous écrasent, qui nous accablent. Et c'est un papa fidèle qui va toujours être là, comme le dit la chanson, « Je serai là ». Ensuite, il vient le grand calme. Et Jésus va poser une question sur leur foi. Est-ce que vous n'avez pas la foi? Vous avez vu les miracles que j'ai faits? Vous savez ma puissance? J'ai parlé à un démon, je lui ai dit de sortir, tais-toi, il arrête, il sort. Et les gens s'étaient posé la question, mais qui est-il? Et n'avez-vous pas la foi à ce point-ci? Et ça, c'est la préoccupation de Jésus dans nos souffrances, qu'on puisse saisir l'invitation dans nos difficultés, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Il a la main tendue, et il veut juste qu'on la prenne comme un petit enfant qui prend la main de papa, qui dit, je veux t'aider, laisse-moi t'aider. La foi. Mais il y a aussi l'objet de la foi qui est important. Et c'est la dernière question où ce qui dit, mais qui est-il? C'est l'identité de Jésus. L'objet de notre foi, c'est Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est Jésus lui-même, sa puissance, sa capacité de nous pardonner, sa capacité de nous sortir de nos pétrins, sa capacité de recycler nos bêtises. Messieurs, on fait des bêtises. On a besoin de Jésus, de lui faire confiance, de demander à Dieu son aide et croire qu'il se soucie réellement de moi. Mais allez-vous exercer votre foi dans le défi que vous avez aujourd'hui, de lui demander de l'aide et dire, Jésus, je crois en toi. Père Céleste, aide-moi dans mon rôle de papa. Que le Seigneur vous bénisse, les papas, vous encourage ce matin dans votre rôle à se tourner vers votre Papa Céleste qui a la main tendue et qui veut simplement nous soutenir dans notre rôle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter la plus belle des journées, comme je vous disais tantôt. Bonne fête des papas. Et je veux m'adresser à mon père Jean, que j'aime beaucoup. Je te souhaite la plus belle des journées. Évidemment qu'on va se parler tantôt. Je te souhaite la plus belle fête des pères. Et je remercie mon Père du ciel, comme le dit Joël. Merci d'être mon père. Je t'aime de tout mon cœur. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et comme toutes les semaines, je vous attends demain matin à 5h15 ou sur vos tablettes à l'heure que vous voulez. Bye!